Nous allons continuer la formation sur le photovoltaïque. Donc, c'est la formation numéro 2. Donc, aujourd'hui, nous allons parler des panneaux solaires. D'accord? Alors, lors de la dernière vidéo, bien sûr, on a vu un peu les énergies renouvelables. On a vu quelques, c'est-à-dire comment dirais-je, les 5 énergies renouvelables qui existent. D'accord? Et on a dit que normalement, les énergies renouvelables, donc je reprends, les énergies. Vous avez les énergies renouvelables, d'accord? Et vous avez les énergies non renouvelables. Les énergies non renouvelables. Alors, quand je dis énergie renouvelable, ça veut dire que ce que nous allons utiliser, c'est-à-dire comme énergie, c'est une énergie qui va toujours exister. Par exemple, le vent, il existe toujours. L'eau, nous avons toujours de l'eau. Le soleil, nous avons toujours du soleil. Vous avez, c'est-à-dire le naturel, le biomasse, nous avons toujours, c'est-à-dire les déchets nature, d'accord, et les déchets organiques. Ça, on va toujours en avoir. Et vous avez, bien sûr, le géotherme, c'est-à-dire la température à l'intérieur du sol. Si on creuse le sol, à une certaine profondeur, nous allons trouver une température, d'accord? Et cette température, nous allons l'utiliser pour évaporer, c'est-à-dire pour évaporer l'eau, et nous allons pouvoir, c'est-à-dire l'utiliser pour les centrales géothermiques. Alors, ça, ce sont les énergies renouvelables. C'est ce qu'on appelle par énergie renouvelable. Pour les énergies non renouvelables, par exemple, on va trouver le gaz, on va trouver le pétrole. C'est des énergies, c'est-à-dire qui peuvent, c'est-à-dire, comment dirais-je, ne plus exister, qui peuvent ne plus exister. D'accord? Donc, énergie renouvelable, c'est une énergie qui peut ne plus exister. Un jour, par exemple, on va voir réduction de gaz, on va voir réduction de pétrole, c'est ce que vous voyez actuellement pour ces énergies. Parfois, c'est-à-dire, il y a des diminutions, donc ce qui fait augmentation de prix, etc. Donc, c'est des énergies qui sont, c'est-à-dire, où il est possible qu'il y ait une rupture. Par contre, pour les énergies renouvelables, on n'aura jamais de rupture. Le vent, il existe toujours, l'eau existe toujours, le soleil, les déchets, quand je dis pour la biomasse. La biomasse, on l'utilise, c'est-à-dire tous les déchets naturels. Si vous voyez par exemple dans la nature, vous avez le bois, donc on prend les arbres, on les coupe, on prend le bois et c'est-à-dire on allume le feu avec ce bois, donc on peut faire pas mal de choses avec ça. Vous avez, c'est-à-dire tous les déchets, d'accord, organiques, que ce soit, c'est-à-dire pour les animaux, que ce soit les êtres humains, donc ces déchets organiques qui sont recyclés, d'accord, et qui peuvent donner de l'énergie. C'est ce qu'on appelle par la biomasse. Et la biomasse, bien sûr, c'est aussi une technologie qui est très bien répandue et qui marche très bien. Alors, le géotherme, comme j'ai dit aussi, donc au fond du sol, de la terre, si on creuse, au fond de la terre, si on fait un puits de quelques kilomètres ou de mètres, nous allons trouver une température très importante et cette température pourra être exploitée également. Bien. Donc ça, d'une manière générale, d'accord, on avait parlé des énergies renouvelables, énergies non renouvelables, donc voilà un peu un résumé. Donc je ne vais pas trop m'attarder sur ces énergies parce que ce n'est pas le but, d'accord, de cette formation. Le but de la formation, bien sûr, c'est, comment dirais-je, de parler du photovoltaïque. Alors, deux questions qui m'ont été posées, d'accord, je vais y répondre rapidement avant de passer au panneau. Alors, on me dit, c'est-à-dire l'hybride. L'hybride, est-ce qu'on peut faire fonctionner, c'est-à-dire plusieurs sources en même temps, d'accord? J'ai bien précisé la dernière fois que, c'est-à-dire chaque source doit être exploitée, c'est-à-dire indépendamment. Donc, chaque source doit être exploitée indépendamment. Indépendamment. C'est très important. C'est-à-dire que si j'ai
les panneaux solaires, j'ai de l'énergie solaire, je vais utiliser cette énergie solaire tout seul, jusqu'à ce que, c'est-à-dire, j'ai un manque, un manque en besoin d'électricité. J'ai en parallèle, par exemple, j'ai de l'énergie éolienne. Je vais le faire fonctionner tout seul. Hein, je ne vais pas, comme j'ai dit la dernière fois, comme on dit, est-ce qu'on peut faire fonctionner ces appareils en parallèle, c'est-à-dire prendre 20% de l'énergie solaire plus 20% de l'énergie éolienne, etc. Non. Chaque source indépendante, notez ça, hein, parce qu'on me pose très souvent cette question sur l'installation hybride, est-ce que je peux c'est-à-dire est-ce que je peux faire fonctionner les plusieurs sources en parallèle? Non, il faut, c'est-à-dire que chaque source doit travailler indépendamment. Hein. Ça, c'est ce qui fait l'hybride. Ça d'une part. Pour la génératrice. Alors la génératrice, c'est une machine, d'accord, qui va produire du courant continu. Machine qui produira du courant continu. D'accord, pour courant continu. Donc, ici, nous avons pour l'énergie solaire, nous avons les panneaux. Et ces panneaux, c'est-à-dire, ils produisent du courant continu. Hein. La génératrice également, c'est une machine qui va produire du courant continu. Alors, cette génératrice, bien sûr, elle doit être alimentée. Donc, par exemple, nous allons prendre, si elle est alimentée par le réseau, ça veut dire que j'ai un moteur électrique, d'accord, un moteur électrique. Ce moteur électrique, il est accouplé à la génératrice. Donc, en faisant tourner le moteur électrique que j'alimente du réseau, donc ici, alimentation réseau, d'accord, réseau, qu'est-ce que j'ai? J'ai ici la rotation du moteur, de l'arc de ma génératrice. Ça veut dire j'ai de l'énergie mécanique, d'accord, de l'énergie mécanique qui va être transformée en énergie électrique. Et qui va me donner le courant continu. Et ce courant continu, je vais pouvoir soit le stocker dans les batteries, soit l'utiliser à travers mon onduleur et créer, c'est-à-dire de l'alternatif, etc. Donc voilà le but de la génératrice. C'est bon? Bien. Alors maintenant que j'ai répondu à ces deux questions qui me parviennent le plus souvent, il y a des gens qui sont pressés, d'accord, pour aboutir, c'est-à-dire aux différentes connaissances. Je vous demande d'être patient. Pour apprendre, il faut être patient, d'accord? Et j'espère que vous avez pris note, d'accord, de tout ce que j'ai dit la dernière fois, parce que j'écris rapidement, vous devez noter et répéter la vidéo. C'est ça l'avantage de la vidéo, c'est-à-dire qu'on peut la répéter, même si vous ratez quelque chose que vous n'avez pas entendu, vous pouvez répéter la vidéo, comme ça vous allez en savoir plus. Bien. Alors nous allons parler des panneaux photovoltaïques, d'accord, panneaux photovoltaïques. Nous allons voir la constitution de ces panneaux. La constitution. Alors, bien sûr, je ne vais pas, c'est-à-dire rentrer dans les détails de la constitution, mais juste vous donner, c'est-à-dire une idée un peu de la constitution de ces panneaux, parce que quand même, si par exemple vous êtes un installateur de panneaux photovoltaïques, vous devez être censé savoir de quoi c'est constitué. Alors le panneau photovoltaïque, il est constitué de cellules, donc constitué de cellules cristallines. Et ces cellules, ils sont en silicium. D'accord? Et chaque cellule, d'accord, normalement, chaque cellule, elle a une tension de 0,5 volts. C'est pour ça que quand vous allez prendre votre panneau, d'accord, vous allez voir ici, vous avez des conducteurs, ils sont comme ça, c'est-à-dire comme ça, des conducteurs, et vous allez avoir vos cellules qui sont branchées en série.
hein, qui sont branchés en série. Donc, quand vous prenez un panneau, vous allez remarquer qu'il y a des carreaux, et ces carreaux, ce sont les cellules, hein, les cellules photovoltaïques. Et ces cellules, d'accord, chaque cellule fait à peu près 0,5 à 0,6 volts, d'accord, à 0,6 volts. Et ces cellules, ils sont montées en série, d'accord, pour avoir une tension valable pour le travail, une tension de travail valable, pour avoir une tension de travail valable. D'accord. Donc, bien sûr, ces cellules, comme comment dirais-je, c'est le cœur, hein, du panneau, nous devons protéger cette cellule. Donc, nous devons la protéger. Protection contre la poussière, l'humidité, d'accord, le choc. Hein? Nous devons protéger cette cellule. On va la protéger contre la poussière, l'humidité et le choc. Parce que cette cellule, comme elle est très sensible, hein, et c'est elle qui va me donner, c'est-à-dire c'est elle qui va me donner la puissance, si vous voulez, parce que les rayons solaires, donc c'est une énergie qui va frapper ces cellules, d'accord? Et en frappant ces cellules, bien sûr, l'énergie, qui dit énergie, va dire puissance. D'accord? Et puissance, ça veut dire que la puissance, c'est UI, c'est-à-dire nous avons création de courant. Création de courant. D'accord? Donc, chaque cellule va faire 0,5 volts. Et chaque cellule, donc, elle va avoir une certaine intensité, une certaine puissance. Alors, on va, c'est-à-dire monter ces cellules en série, d'accord, pour pouvoir avoir une tension de travail valable, d'accord, parce que 0,5 volts, c'est une tension qui est très très faible. Une cellule, peut-être, nous allons l'utiliser pour charger un smartphone, charger quelque chose, faire fonctionner donc les jouets pour les enfants, donc on utilise des cellules, d'accord. Par contre, pour avoir une tension 12, 24 ou 36 volts, d'accord, pour pouvoir travailler, nous devons mettre, c'est-à-dire les cellules en série. C'est bon. Donc, la protection de ces cellules, elle est très importante. Qu'est-ce que vous allez trouver, d'accord, hein, si vous prenez un panneau? Si vous prenez un panneau, qu'est-ce que vous allez trouver? Si vous prenez un panneau, qu'est-ce que vous avez? Donc, vous avez c'est-à-dire les cellules, donc la couche où il y a les cellules, d'accord, la couche cellule, moi je marque ici les cellules. Vous avez de part et d'autre ce qu'on appelle par l'encapsulant EVA, de part et d'autre. Ça, ce qu'on appelle par l'encapsulant. Donc, c'est un matériau EVA. EVA, ça veut dire éthyline, d'accord, l'éthylène, d'accord, le vinyle et l'acétone, d'accord. Donc, ça, éthylène, d'accord. Ça, c'est le vinyle. Et là, l'acétate. C'est ce que ça veut dire, EVA. D'accord? Et ce encapsulant qui est composé de ces matières, qu'est-ce qu'il a comme rôle? Il empêche l'air et l'humidité d'atteindre la cellule. Donc ici, empêcher, il va empêcher, donc je vais marquer ici, empêcher, d'accord, empêcher l'air et l'humidité d'attaquer les cellules. D'accord? Ça, c'est le rôle, hein, de cette plaque, si vous voulez, qu'on appelle l'encapsulant, d'accord, qui est situé au-dessus. Donc ici, ce sont les cellules, je vais le mettre comme ça, voilà les cellules. D'accord? Et ici, c'est plaque encapsulée. Ensuite, qu'est-ce que nous allons trouver? Nous allons trouver ici au-dessus, nous allons trouver une plaque de verre. Voilà, une plaque de verre. D'accord? Contre les poussières,
pour éviter une infiltration des poussières. Et au-dessus, d'accord, de cette plaque de verre, nous avons ce qu'on appelle par le châssis. D'accord? Ici, vous avez le châssis. Et en dessous, ici, d'accord, vous avez ce qu'on appelle par la membrane et sur laquelle nous avons, d'accord, ce qu'on appelle par le boîtier, d'accord, le boîtier qui rassemble tous les fils conducteurs émanant, d'accord, des cellules. Donc, il est rassemblé ici et vous avez bien sûr les connexions qui sortent de cette boîte de connexion. Donc, d'une manière générale, donc, vous voyez, hein, voilà ce que vous avez comme, comment dirais-je, si vous prenez un panneau et que vous allez le couper transversalement, donc vous avez vos cellules. Au-dessus, de part et d'autre, donc vous avez l'encapsulant. Donc ici également, c'est l'encapsulant EVA, hein, donc de part et d'autre, pour empêcher l'air et l'humidité d'entrer dans les cellules. Vous avez du verre au-dessus, d'accord, une plaque de verre. Vous avez une plaque de verre contre les poussières et les chocs également. Et vous avez le châssis, donc vous avez un châssis qui, c'est-à-dire qui entoure votre panneau et en dessous, vous avez ce qu'on appelle par la membrane sur laquelle nous avons le boîtier, c'est-à-dire qui rassemble les fils conducteurs émanant, hein, des cellules. Donc voilà un peu, d'accord, le panneau si je fais une coupe transversale. Alors, les cellules, comme j'ai dit, d'accord, c'est du silicium, donc c'est-à-dire c'est des couches de silicium, hein, qui constituent ces cellules. Et ce silicium, normalement, il est, si vous voulez, bon, je ne vais pas rentrer c'est-à-dire dans le cours de chimie, d'accord, mais le silicium, d'accord, deux couches de silicium qui sont dopées, hein, de phosphore, d'accord, et du bore. Donc c'est juste à titre indicatif, d'accord, ici c'est le dopage. Dopage. Vous n'êtes pas obligé de savoir tout ça, hein. Ce qui vous intéresse le plus, c'est de savoir qu'il y a des cellules et qu'il y a des protections au-dessus et en dessous de ces cellules pour les protéger contre l'air, l'humidité, la poussière et les chocs. C'est ça ce que vous devez savoir. Et chaque cellule, elle fait 0,5 volts. Hein, et vous avez les cellules qui sont montées en série, d'accord, pour avoir une tension valable de travail. Bien. Alors maintenant, nous allons voir, c'est-à-dire combien nous avons de cellules, hein, standards sur les panneaux. Hein, les cellules standards, combien nous avons sur les panneaux. Alors, il y a, bien sûr, je vais vous donner juste ce qui est standard, mais vous pouvez avoir d'autres nombres de cellules. Hein. D'ailleurs, une fois que vous allez acheter votre panneau, vous allez compter le nombre de cellules si vous voulez. Donc, vous allez trouver des panneaux à 60 cellules. Hein. Vous allez trouver des panneaux à 72 cellules, hein, ce qui est fréquent. Donc, le 72, il est très fréquent. Et vous allez trouver des panneaux à 144 cellules. Je vous donne ce qui est fréquent. D'accord? Donc 60 cellules, ça veut dire 60 multiplié par 0,5, ça veut dire que je vais avoir une tension de 30 volts. 72 multiplié par 0,5, ça veut dire que je vais avoir une tension de 36 volts. D'accord? Et 144 multiplié par 0,5, puisqu'ils sont montés en série, je vais avoir une tension de 72 volts. C'est bon. Donc, le choix de votre panneau dépend de la tension d'utilisation que vous voulez. Hein. Cette tension maxi, d'accord, hein, c'est-à-dire de fonctionnement de votre panneau. Alors, bien sûr, les panneaux, vous allez trouver deux types importants, donc deux types importants de panneaux. Deux types importants. Vous allez trouver le monocristallin. D'accord? Vous allez trouver le monocristallin. Et vous allez trouver le polycristallin.
Voilà les deux types de panneaux les plus courants. Le monocristallin, il a une couleur sombre, uniforme, sombre, uniforme. Hein? Quand vous allez acheter votre panneau, si vous trouvez le panneau qui est sombre, couleur sombre, c'est un monocristallin. Le polycristallin, c'est une couleur bleue non uniforme. Bleu clair. Bleu clair. Hein? Votre panneau, il va être d'une couleur bleu clair, d'accord? Mais cette couleur n'est pas uniforme. Vous allez avoir des parties foncées, des parties non foncées. C'est le polycristallin. Et vous avez une nouvelle génération de panneaux qui existe actuellement qu'on appelle le PERC. D'accord? C'est une nouvelle génération de panneaux avec un rendement qui avoisine 25%, jusqu'à 30%. Ce qu'on appelle par le PERC, c'est une nouvelle technologie. Alors, actuellement, les plus utilisés, vous avez le monocristallin et le polycristallin. Alors, comment faire pour c'est-à-dire pour choisir, qu'est-ce que je dois choisir, le mono ou le poly, hein, quand je vais acheter? Bien sûr, il y a un critère qui est important, la zone où vous vous trouvez, la zone de travail. Si vous avez une zone où il y a une température quand même qui est importante, il fait chaud, hein, alors il vaut mieux travailler avec le polycristallin. Il résiste mieux à la température. D'accord? Le polycristallin. Si vous êtes dans une région, c'est-à-dire où il fait beau, mais il n'y a pas beaucoup de température excessive, à ce moment-là, vous travaillez avec le monocristallin. Alors ici, bien sûr, le polycristallin, le rendement, d'accord, ce qui est important, le polycristallin, vous avez un rendement, d'accord, c'est-à-dire qui va de 15 à 18%. Ça, c'est le rendement. Le mono, le rendement, il est supérieur à 18%. Ça, c'est un facteur qui va vous permettre de choisir c'est-à-dire, si vous voulez un bon rendement, vous allez prendre le monocristallin. Seulement, le monocristallin, vous devez l'utiliser dans une zone, d'accord, où la température n'est pas excessive. Pourquoi? Parce que les performances d'un panneau, ils ont été, c'est-à-dire calculées avec un ensoleillement qui ne dépasse pas 1000 watts par mètre carré et une température de 25 degrés. Donc, si vous avez des températures supérieures à 25 degrés, donc je parle température ambiante, il vaut mieux travailler avec le polycristallin, même si le rendement, bon, il est un peu faible que le monocristallin. Si vous avez des températures, c'est-à-dire qui ne sont pas très fortes, c'est-à-dire 25 degrés, un peu moins, un peu plus, etc., vous pouvez travailler avec le mono, avec un rendement qui est supérieur à 18%. Ou si vous avez le polycristallin, il est moins cher. Moins cher. D'accord, moins cher. Le mono, il est cher. Donc, c'est à vous, d'accord, de faire votre calcul et de voir est-ce que je vais travailler avec le mono ou bien je vais travailler avec le poly. Si vous êtes dans une région où il ne fait pas chaud, c'est-à-dire un temps agréable, etc., moi, je vous conseille de travailler avec le monocristallin parce qu'il a un bon rendement. Il est un peu cher, mais il a un bon rendement. Donc, et quand je dis rendement, ça veut dire que vous allez quand même gagner, ça veut dire sur le nombre de panneaux, vous allez gagner sur pas mal de choses. Par contre, le polycristallin, il n'est pas cher, hein, mais c'est-à-dire il a un rendement entre 15 et 18 degrés et 18%, et il peut être utilisé dans les zones où il y a plus de température. On peut l'utiliser, bien sûr, à la place du mono en général. Hein. Donc, c'est le choix. C'est à vous de faire le choix que vous voulez. D'accord? Donc, ici, si vous voulez, c'est tout ce qu'il y a à savoir sur les panneaux du point de vue technologie. Hein, point de vue technologie. Donc, je vais résumer un peu ce que je viens de dire. La prochaine vidéo, nous allons parler, c'est-à-dire de la fiche technique du panneau. Nous allons nous y attarder parce que c'est ce qui est important. Et nous allons parler, c'est-à-dire quand vous allez acheter votre panneau, d'accord, quels sont les critères importants, d'accord, à vérifier avant d'acheter votre panneau.
Aujourd'hui, je vous donne juste, c'est-à-dire, comment dirais-je, la technologie de votre panneau, qu'est-ce qu'il y a comme type de panneau et de quoi il est constitué. Donc, si je reprends rapidement, pour les gens, c'est-à-dire qui n'arrivent pas à suivre le cours, pour les gens qui ne prennent pas, c'est-à-dire de notes, hein, je vais résumer un peu ce que je viens de dire, comme ça, vous allez pouvoir prendre vos notes. Alors, c'est-à-dire, les panneaux sont constitués de cellules. D'accord? Chaque cellule a une tension de 0,5 volts. Les cellules sont montées en série, d'accord, pour avoir tension valable de travail. On trouve en général des panneaux à 60, 72 et 144 cellules. Ça, c'est les panneaux les plus utilisés. D'accord? Et nous avons deux types de panneaux. Vous avez ce qu'on appelle par le monocristallin. Ce monocristallin, il a un rendement élevé, d'accord, environ donc supérieur à 18%. Il est plus cher, il est cher si vous voulez, d'accord, et doit être utilisé dans un milieu ou climat, c'est-à-dire non chaud, si vous voulez, température qui n'est pas excessive, non chaud. Vous avez le polycristallin, et celui-là, le monocristallin, il est sombre, couleur sombre, uniforme. C'est-à-dire, le polycristallin, d'accord, couleur claire, non uniforme. Et celui-là, avec un rendement entre 15 et 18%, il n'est pas cher, d'accord, résiste à la température. Voilà grosso modo, d'accord, ce qu'on vient de voir. Alors, les cellules, j'ajoute ici, les cellules sont constituées de silicium. C'est un semi-conducteur, hein, constitué de silicium qui est un semi-conducteur. Donc ça, c'est un semi-conducteur. Donc voilà à peu près le résumé, hein, de ce qu'on vient de voir. Hein. Donc, constitution des panneaux, et bien sûr, le panneau ici, c'est-à-dire que vous avez, si vous voulez, 5 couches. Vous avez les cellules, au-dessus de part et d'autre, d'accord, vous avez l'encapsulant EVA. Vous avez du verre, d'accord, une plaque de verre. Vous avez ici le cadre, d'accord, et en dessous, vous avez la membrane. Et la plaque, bien sûr, plaque à bord. Voilà un peu la constitution générale de votre panneau. Voilà ce que vous devez savoir. Grosso modo, ce n'est pas la peine d'aller plus loin que ça. Déjà avec ça, c'est-à-dire vous pouvez choisir, vous pouvez juste, quand vous allez voir le panneau, vous devez savoir combien de cellules il y a dans le panneau. Les cellules, ils sont montées en série, ils font une tension de 0,5 volts par cellule.
Les cellules, c'est des silicium, c'est des semi-conducteurs. Les types de panneaux qu'il y a les plus importants, le monocristallin et le polycristallin. Voilà. Avec ça, vous êtes déjà, c'est-à-dire vous êtes informé de ce que c'est que le panneau. Et en dernier lieu, vous avez une nouvelle constitution de panneau qu'on appelle le PERC. Vous pouvez regarder sur Internet les panneaux actuels, le PERC, et vous allez voir ces panneaux, ils ont un rendement de 25%. C'est quand même important. C'est bon, hein? Donc, qu'est-ce que je peux, c'est-à-dire vous enseigner en plus sur ces panneaux, d'accord, avant d'attaquer lors de la prochaine vidéo, c'est-à-dire la plaque signalétique. Bien sûr, les panneaux, ils ont des dimensions. Hein? C'est des dimensions qui sont standards. Hein? Donc, vous allez acheter votre panneau. Le panneau de 60 cellules, il a une certaine dimension standard. 72, il a également certaines dimensions. 144 cellules, il a certaines dimensions. Donc, les dimensions, ils sont standards. Et les dimensions, bien sûr, ils vont rentrer la prochaine fois dans le choix de vos panneaux parce que nous allons parler également de l'implantation de ces panneaux. C'est bon. Voilà. J'espère que la vidéo, hein, elle va quand même, c'est-à-dire vous allez quand même acquérir plus d'informations sur les panneaux. Chose que je vous demande, c'est de ne pas se presser. D'accord? Si on fait une formation, il faut que vous assimilez cette formation. Sinon, ça ne sert à rien de continuer. Si par exemple, vous allez voir la vidéo comme ça et vous allez passer, vous allez vous dire « Ah, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment faire pour calculer mon installation. » Mais si vous n'apprenez pas, c'est-à-dire les bases dès le départ, vous allez être affronté par la suite avec des clients qui vont vous poser certaines questions, d'accord? Et vous n'allez pas pouvoir répondre, même si vous êtes capable de faire les calculs que vous voulez. C'est bon. Alors, n'oubliez pas, toujours, bloc-notes, écrire. C'est bon? Alors, je vous remercie. À la prochaine, Inch'Allah.